Il y a assez de terre du coup dedans Ouais, avec une pépinière installée dans les locaux de l'association, Nature Océan Indien cultive des espèces végétales qui serviront à la restauration de l'habitat naturel du gecko. Ici, dans les falaises du cap de Petite-Île, une douzaine de bénévoles sont réunis dans le cadre de ce chantier de reboisement coordonné par Antoine Guillou, membre de l'association. Pour lui, ce genre d'action est l'occasion d'impliquer les personnes dans la protection de nos milieux naturels, en l'occurrence celui du gecko de Manapani. Il y a ce but de restauration, mais il y a aussi ce but de sensibilisation où justement on fait ces chantiers bénévoles pour que les gens prennent conscience de l'importance qu'il y a à entretenir nos milieux naturels. Et puis aussi, il y a plein de personnes qui découvrent aussi le site, qui ne connaissaient pas forcément, donc c'est top. Et puis c'est un super secteur, donc généralement les gens sont contents, ils reviennent même souvent. Du côté de certains bénévoles, c'est leur conscience écologique qui les a poussés à participer à cette action. Pour d'autres, l'écologie est une véritable vocation. À la maison, on en parle beaucoup. Mon père, il possède aussi un terrain agricole, donc c'est un sujet qui revient souvent. Et donc, j'ai orienté mes études sur ce domaine. Et par Facebook, j'essaie de trouver des associations qui traitent sur les sujets de l'écologie pour essayer de m'orienter sur plusieurs sujets. Et du coup, j'ai hâte de voir le Felisma Inexpectata parce que je ne l'ai jamais vu encore. Après avoir débarrassé le terrain des espèces envahissantes comme par exemple le faux poivrier, des vacoas et d'autres espèces endémiques ou indigènes sont mises en terre. Cependant, la patience sera de mise pour que ce chantier porte enfin ses fruits et que l'on voit des populations de geckos y apparaître. Dans la restauration écologique, on est sur un procédé qui prend beaucoup de temps parce qu'on peut planter en fait des vacoas aujourd'hui, mais il n'y aura pas du gecko dedans demain. Il faudra attendre quelques années, voire décennies d'ailleurs, et c'est ce qui fait un petit peu la complexité des restaurations, et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas parler de chantier de protection à court terme. C'est un travail quotidien, c'est un travail qui se fait sur la durée. En attendant que ces vacoas, benjoins et autres s'élèvent vers le ciel, des travaux d'entretien devront être réalisés tous les mois afin de veiller à leur bon développement. Dans quelques années, ils seront peut-être ornés d'une flopée de petites taches vertes.